Rebecca! Non, Rebecca! Ça y est, t'as le visage du monstre que t'as toujours été! L'homme a été aspergé d'acide sulfurique concentré, ce qui l'a rendu aveugle. Rebecca a été accusée de coups et blessures et condamnée à 25 ans de prison. Cependant, si Rebecca a fait cela, c'est parce que Peter l'avait délibérément infectée par le VIH. Le procureur a contacté Rebecca en espérant qu'elle signe un accord de reconnaissance de culpabilité. Si elle signait, elle n'aurait qu'à faire face à 6 mois de sursis. Mais Rebecca a refusé. Elle a insisté pour que l'affaire soit portée en justice. Même au risque de 25 ans de prison, elle voulait exposer publiquement ses crimes. Ce monstre ne pourra jamais oublier ce qu'il nous a fait. Il va se rappeler de moi et de ses autres victimes jusqu'à la fin de ses jours. Il ne faut pas laisser la haine vous aveugler et vous pousser à la mauvaise décision. Je veux que tout le monde voie le mal que ce type m'a fait. Le procureur a demandé à Rebecca si elle savait que ce rapport sexuel non protégé comportait un risque d'infection par le VIH. Oui. Êtes-vous au courant que vous risquez d'attraper des MST dont le VIH en ayant des rapports sans préservatif? Oui, mais... Alors pourquoi avez-vous choisi d'avoir un rapport non protégé avec Monsieur Butler? J'aurais jamais accepté si j'avais su qu'il était séropositif. Vous lui avez demandé s'il était porteur du virus, ou s'il avait d'autres maladies d'ailleurs? Le procureur a ensuite présenté une photo. Une affiche de prévention du VIH se trouvait à moins de 100 mètres de l'appartement de Rebecca. De plus, il y avait des avertissements aux arrêts de bus sur son trajet quotidien vers le travail. Et ces avertissements existaient avant qu'elle ne rencontre Peter. Rebecca devait donc assumer une part de responsabilité. Vous avez décidé de coucher avec lui. Vous avez choisi de ne pas vous protéger et pourtant vous connaissiez les risques. Vous auriez pu dire non et éviter d'être contaminé. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Alors que tout le monde pensait que Rebecca allait perdre le procès, le grand-père de Peter a pris une décision inattendue. Il a témoigné contre son propre petit-fils. En fait, c'est le grand-père de Peter qui avait révélé les crimes de Peter à la police. Peter s'est complètement effondré en apprenant la vérité.